Bonjour, ici Christine Talbot. Bienvenue à Profil. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons aborder les risques et les échecs. Alors, bonjour Hamilton, donc bienvenue dans la saison 2. Écoute, on te connaît déjà parce qu'on a eu la chance de te rencontrer là, dans la saison 1. On voulait approfondir des choses avec toi, te questionner parce que c'est super agréable de jaser avec toi. Dis-moi, comment ça s'est passé ton arrivée ici? Moi, avant d'arriver en région, j'avais des craintes. OK? Je pars de métropole, je m'en vais dans une région. Est-ce que l'approche des gens vis-à-vis ma personne, ça va être difficile? C'est une crainte que j'avais avant. Maintenant, je suis fier de dire, regarde les résultats en région. Fait que je suis bien où je suis. Fait que le début, c'est normal. Tout ce qui c'est nouveau dans la vie de n'importe quelle personne, on a toujours certaines péculiarités qu'on a besoin de travailler là-dessus. Donc, qu'est-ce que je peux te dire qu'au début, j'avais ces craintes, mais au fur et à mesure, j'ai pris les étapes à comprendre les gens des régions, à comprendre la dynamique, de comment ça fonctionne en région. Et aujourd'hui, que je peux te dire, j'ai déjà répété, je peux écrire mes amis de Montréal, je suis bien en région. Je crois que chaque entrepreneur a une partie de prise de risque en lui. C'est sûr et certain que ceux qui se lancent en entreprise ne peuvent pas penser que la prise de risque est nulle. Je suis quand même quelqu'un qui joue avec la prise de risque, on va dire quotidiennement. Veux pas, moi et ma conjointe, on est entrepreneurs. Mais c'est pas des risques qui sont euh, comme du gambling, là. C'est vraiment plus des risques, on pourrait dire, pensés là, et calculés aussi dans un sens. Fait que c'est sûr qu'on n'est pas exempt de faire des erreurs dans nos prises de risque, mais je suis quelqu'un qui tolère très bien la prise de risque. Je crois que quand tu prends des risques, tu acceptes aussi que tu peux perdre et gagner, et surtout perdre. La société actuellement, c'est l'entrepreneurship n'est pas valorisé à sa juste valeur. Tu sais, les entrepreneurs, c'est des personnes qui sont vecteurs, comme je pense que j'en ai déjà parlé, là, c'est des vecteurs économiques incroyables, c'est des créateurs, mais c'est aussi des personnes qui, qui donnent le tout pour qu'est-ce qu'ils pensent, puis qui foncent avec ça. Puis, tu sais, présentement, on, on a beaucoup de gens qui vont aller vers la simplicité, puis des fois, ça serait des personnes qui ont des idées, terriblement des bonnes idées, mais par peur du risque, ils vont pas créer leur idée, malgré qu'ils pourraient être extrêmement gagnants là-dedans. La prise de risque va être quand même toujours importante. C'est possiblement quelque chose qui va faire extrêmement peur par moment, mais souvent, lorsque l'effort va être mis avec la prise de risque, ben, c'est là qu'on va aller chercher des résultats. C'est sûr qu'on va souvent essayer d'avoir des prises de risque qui vont être le plus calculées possible, mais c'est pas toujours possible de calculer ce risque-là. Donc, le côté un peu, je ne veux pas dire conservateur, mais j'ai un côté qui prend beaucoup de risques et un côté qui est plus justement conservateur. Fait que j'essaie toujours de trouver l'équilibre derrière ça. Je suis assez insouciante pour me lancer tête première sans savoir que c'est nécessairement un risque. Donc, à tous les jours, peu importe, là, soit dans ma vie personnelle ou entrepreneuriale, je saute tête devant
sans jamais me soucier que ça pourrait être un risque pour moi. Dis-moi, comment tu vis avec la prise de risque au quotidien? Moi, j'ai une famille d'entrepreneurs. Tu sais, mon père est entrepreneur, un garage automobile toute ma vie, toute sa vie même aussi. Puis, tu sais, dans l'histoire d'une entreprise, il y a toujours des hauts et des bas, là, tu sais, ça vient avec. Puis, même dans ma famille aussi, là, il y en avait d'autres qui avaient des entreprises. Fait que moi, j'avais cette vision-là quand même en tête de dire ça sera pas facile, là, tu sais. Il y a des sacrifices à faire. Inévitablement, il y a des choses qui arrivent que c'est pas prévu, là, tu sais. Fait que moi, j'avais ce minding-là, tu sais, déjà en tête de me dire ça va venir avec des sacrifices, ça va venir avec de l'incertitude. Je suis pas du genre à me dire que ça m'arrête, en fait. Je suis plutôt du genre à me nourrir de ça, tu sais. C'est un peu ça, les entrepreneurs. Des fois, c'est la folie de l'entrepreneur, elle réside un peu là-dedans, là. C'est celle-là qui n'a pas la fibre, disons. On dit ça comme ça, des fois, ben, il va backer à ce moment-là parce que ça donne le vertige un peu. T'sais. Même pour les proches, là, je pense à ma copine de l'époque, je pense qu'elle s'attendait pas à ça. Les gens pensent que ça va être un peu une job 9 à 5, là, avoir une entreprise, tu vas travailler ton 40 heures, puis ça va être ça. Mais c'est pas ça. Il y a comme une notion de dévouement là, envers ce qui est un peu comme un enfant que tu crées de toutes pièces, là, puis tu t'élèves, puis ultimement, tu laisses aller, même là, dans certains cas, à la fin de ta carrière. Fait que moi, j'avais un peu cette vision-là de l'entrepreneuriat, puis je pense que c'est la bonne façon d'appréhender ça en étant plus réaliste que moins, tu sais. Prendre des risques, ça fait partie d'être en affaires. Donc, pour moi, c'est une logique qui vient avec être en business. Il faut savoir prendre des risques. Puis, ça ne me fait pas peur. Est-ce que tu aimes ça, prendre des risques? On dirait bien que oui, mais je suis encore en train d'en prendre, là. Je développe un autre business dans ma business. Donc, puis je change d'emploi tout à coup aussi. Donc, je prends 2 risques en même temps de front. Donc, oui, je suis une fille qui aime prendre des risques. Tu vis un échec, tu réagis comment? J'aurais tendance à répondre vite de même et facile. Je retrousse tout de suite mes manches. En fait, un échec, je crois pas qu'il y ait d'échec réel. C'est des constats, la finalité de quelque chose. On est plutôt, on fait face à ça tout le monde dans la vie, là, la fin ou est-ce qu'on appelle ça un échec? Non. Moi, dans mon livre à moi, qui ne fait rien n'a rien. Si on tente pas, tu sais, tout à l'heure, on parlait de foncer puis de pas avoir peur, ben c'est ça. Donc, le mot échec, il est pas tellement dans mon vocabulaire, là, mais ça m'arrive, comme tout le monde, des fois, de réaliser: «Ah! Ah, là, j'ai pas pris la bonne décision. Je vais faire un petit, 24 heures maximum d'isolement, là, puis de réfléchir à ce qui s'est passé, mais ça va toujours être dans le sens de réfléchir pour on peut avancer puis aller plus loin. Donc, c'est pas des échecs réels, c'est plutôt des ponts de vie, là. Oui. Est-ce que tu crois que d'être capable de surmonter les échecs, ça fait partie des grandes qualités pour être une grande personne, au sens large du terme? Ben, ben oui, peut-être, là. Ta question est bonne. J'ai pas réfléchi à ça non plus, là. Est-ce qu'on est obligé de vivre des échecs pour être une grande personne? Ben, peut-être. J'allais dire non. Ben, moi, j'aimerais que la vie soit rose pour tout le monde, là. Moi, je peux en vivre des échecs, je suis capable d'en prendre. Mais j'aimerais mieux plus trop en avoir dans la vie, là, mais mais je suis capable, tu sais, de vivre avec ça parce que je les formule autrement dans ma tête. C'est jamais mais je sais qu'il y a des personnes qui, face à l'échec, vont réagir fortement puis très, très mal, là. Donc j'aimerais que personne ne vive l'échec puis que la vie, on soit grand. Mais en même temps, ça prend des finalités,
à quelque part pour grandir, oui. Puis dis-moi, là, toi, un membre proche de ta famille, ta garde rapprochée vit un échec. Toi, tu vis ça comment? Ah, je le vis. Plus que. Oui, je vais vouloir soulager la personne. Là. Je vais m'inquiéter d'elle au maximum. Je vais être là. Puis en même temps, sans être envahissante. Encore là, ben ça, c'est les années. Hein. C'est la vie qui m'a amené probablement des échecs qui m'ont fait comprendre qu'on ne peut pas être à la place des autres non plus. Mais je vais rester tout le temps très, très proche. J'ai une bonne écoute, là. J'ai une bonne oreille. J'ai beaucoup de confidents. Mais c'est ça, c'est de rester proche pour ces gens-là. Mais oui, ça m'attaque autant que si ça m'arrivait à moi. Chaque fois que j'ai un échec, là, moi, c'est de l'apprentissage. Je vois ça comme ça. Fait que je fais un échec, je regarde ce que j'ai fait, c'est quoi que j'ai fait de pas correct. J'analyse mon échec, puis après ça, je pars avec ça, puis je vais de l'avant. Lancer en entreprise, là, on ne se le cachera pas, il y a beaucoup d'échecs. On s'attend à des événements, on pense que ça va aller souvent mieux. On a de l'optimisme beaucoup là-dedans. Il y a des échecs, on regarde ce qu'on a fait. On se regarde, on essaie de voir une vision plus globale. Moi, je suis tout le temps quelqu'un qui aime ça regarder d'en haut la situation, puis après ça, OK, mais pas en étant en suranalyse, là, c'est vraiment du global, puis après ça, on part avec ça, puis c'est de l'expérience en banque, là. Mon attitude face à l'échec, c'est sûr que je veux pas dire mauvais perdant, mais c'est sûr que je suis très critique. Si j'ai un échec, si je vis un échec, c'est sûr que je vais vivre possiblement une petite frustration interne, mais après, je vais quand même analyser c'était quoi les erreurs, c'est quoi qui aurait pu éviter ces échecs-là. Parce que les échecs en tant que tels ne sont pas nécessairement un échec. Si on apprend quelque chose derrière ça, ça sera un apprentissage. Si on n'apprend rien, puis on réessaye les mêmes choses, ben là, ça s'appelle carrément un échec. Le skateboard m'a énormément appris à développer la persévérance parce qu'on vit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs avant d'avoir une seule réussite. J'ai pas vécu beaucoup d'échecs, mais des fois, c'est des remises en question ou bien ça peut être un commentaire constructif qui fait creuser, tu sais, autant si c'est pour une nouvelle recette ou un plat ou l'ambiance de travail, la disposition de tout, là, c'est l'échec. Je la vois plus comme une façon d'améliorer le futur. Comme moi, vous êtes curieux d'en apprendre plus sur nos personnalités? Alors rendez-vous au prochain épisode. À bientôt!